le syndicat des pharmaciens privés vous a convié à cette rencontre, c'est pour s'offusquer de la décision surprenante du ministre de la Santé d'abroger l'arrêté portant autorisation d'exploitation de la pharmacie dénommée Grande Pharmacie Dakaroise, comme vous le savez bien, qui se trouve au plateau, donc à la place de l'Indépendance. Cette décision, que nous jugeons illégale, a été prise le 11 février 2022. Et ceci suite à la note de présentation du directeur de la pharmacie et du médicament. Cette notification à l'intéressé donc de l'abrogation n'a eu lieu qu'un mois après. De manière claire, sur présentation de la note du directeur de la pharmacie, le ministre de la Santé a décidé d'abroger l'arrêté qui autorise Mme Mbodj à exploiter sa pharmacie. Quand on parle d'abrogation dans notre jargon, c'est-à-dire aujourd'hui on lui retire la licence qui lui permet d'exploiter sa pharmacie. La note, du moins l'arrêté, est daté du 11 février, mais cet arrêté ne lui a été notifié que le 8 mars, c'est-à-dire un mois après. Et dans cette même note qui l'informe du retrait de sa licence, le directeur de la pharmacie lui demande maintenant de déposer un dossier de transfert de sa pharmacie. Cela veut dire quoi? On vous dit vous ne pouvez plus exploiter, mais transférer. Selon nous, cette incohérence traduit de la part du directeur de la pharmacie une méconnaissance des textes qui organisent notre profession ou bien un manque de considération à l'égard de ces textes-là, et ce qui est grave pour un directeur de la pharmacie et du médicament. Pour rappel, en 2020, le directeur de la pharmacie et du médicament avait pris la décision d'accorder le transfert de la pharmacie Nation sur le site qui appartient à la grande pharmacie dakaroise depuis 1953. Et ça, je pense qu'on avait fait une première conférence là-dessus. Et cette décision, elle est prise en violation des dispositions relatives aux conditions de création et de transfert des pharmacies. Cette décision a été prise malgré tous les efforts effectués par Mme Mbodj pour informer les autorités de notre profession de son transfert provisoire, pour ne pas dire un déplacement provisoire de son officine, suite au fait que le bailleur lui a fait injonction de quitter les lieux pour des raisons de rénovation. Et ça, elle a fait tout ce qu'il fallait. Et concrètement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écrit au ministre de la Santé, elle a écrit à l'ordre des pharmaciens, elle a écrit au directeur de la pharmacie pour leur dire que je me déplace provisoirement et à la fin des travaux, je reviens rejoindre le site, en tout cas l'endroit où il y avait déjà ma pharmacie. Au-delà d'informer les autorités, l'intéressé avait aussi saisi l'IPRES, donc le bailleur, pour lui dire que j'ai un droit de priorité sur le local qu'elle a exercé et elle n'a cessé d'échanger des courriers avec l'IPRES de 2015 jusqu'en 2021. Elle a échangé régulièrement des courriers et l'IPRES, le bailleur, à un moment donné, lui a dit « Nous sommes d'accord pour vous donner le local et même fixer le prix au mètre carré ». L'IPRES, à un moment donné, le bailleur avait mis à sa disposition même des techniciens pour discuter de l'installation du local. En plus de tous ces... Donc, quand la direction de la pharmacie, donc le ministre de la Santé, a décidé d'accorder le transfert de la pharmacie Nation sur le site, le concerné a attaqué cet arrêté devant la chambre administrative de la Cour suprême. Et cette chambre a tranché en la faveur de Mme Mbodj. En référence, c'est l'arrêt numéro 51 du 25 novembre 2021. Donc, le 25 novembre 2021, la Cour suprême a tranché en faveur de Mme Mbodj et a décidé d'annuler l'arrêté de transfert de la pharmacie Nation sur le site. À côté de son action donc, devant la Cour suprême, l'intéressé a également attaqué le contrat de bail établi entre l'IPRES et la pharmacie Nation devant la chambre administrative du tribunal du commerce. Cette procédure est toujours en cours, elle n'est pas encore vidée et a fait l'objet de plus de 7 renvois depuis 2020 jusqu'en
jusqu'à ce jour. Aux dernières nouvelles, cette affaire a été évoquée le 3 mars 2022, récemment à l'audience de la deuxième chambre tribunal du commerce, hors classe, et renvoyée le 31 mars 2022. Donc nous attendons la décision du tribunal du commerce sur le bail aujourd'hui qui est signé entre l'IPRES et la pharmacie Nation. Entre autres raisons évoquées par l'intéressé pour attaquer donc ce bail, l'intéressé a estimé avec bien sûr le syndicat que ce bail est établi en violation des dispositions de l'article 127 de l'acte uniforme de l'OHADA, qui lui fait bénéficier à elle un droit de priorité pour se voir attribuer un nouveau bail dans l'immeuble une fois reconstruit. Et je rappelle que non seulement elle a ce droit, mais elle l'a exercé à travers différents courriers avec le bailleur. Et tout ceci relève que l'objectif ultime de la démarche de la direction de la pharmacie et du ministère de la Santé est d'exproprier un pharmacien au profit d'un autre. Parce que le seul objectif, c'est d'exproprier, en tout cas d'enlever la pharmacie dakaroise de ce local pour installer la pharmacie Nation sur le même local. Le syndicat des pharmaciens privés rappelle et insiste sur le fait que tous les pharmaciens sont d'égale dignité et que par conséquent, ils méritent tous le même traitement. Cette décision est d'autant plus déplorable pour nous syndicats et pour tous les pharmaciens et membres du syndicat qu'elle foule aux pieds les lois et les règlements, mais également viole les principes de l'éthique et de la déontologie qui est chère aujourd'hui à la profession pharmaceutique. Visiblement, à travers cette décision, le ministère de la Santé et de l'Action sociale et la direction de la pharmacie et du médicament veulent sanctionner Mme Botch, car ils estiment qu'elle a commis un crime de lèse-majesté en faisant recours à la justice et en réclamant ses droits pour garder ce local. Mais nous estimons que ces autorités devraient comprendre que leur position ne leur autorise pas et ne leur autorise en aucune façon à exercer une quelconque injustice vis-à-vis d'un quelconque citoyen. Le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal estime qu'au lieu de sanctionner la victime, parce qu'à ce jour, Mme Botch est victime d'une injustice de la part de son bailleur, les autorités de la profession pharmaceutique, et quand nous parlons d'autorités de la profession pharmaceutique, nous commençons par le ministre de la Santé, le directeur de la pharmacie et du médicament, l'ordre des pharmaciens, le syndicat et tout le monde. Donc nous tous, nous devons plutôt œuvrer pour sa réintégration dans le local qui a abrité sa pharmacie depuis 1953. Le syndicat des pharmaciens privés en appelle à la responsabilité du ministre de la Santé et du directeur de la pharmacie, mais également au soutien des organisations de défense des droits des citoyens pour que Mme Botch soit rétablie dans ses droits. Le syndicat renouvelle son engagement pour le respect des lois et règlements qui régissent la profession pharmaceutique et usera de tous les moyens à sa disposition pour qu'il en soit ainsi. Nous appelons tous les membres et sympathisants à se mobiliser pour faire barrage à cette décision unique qui constitue un précédent dangereux dans la profession. Et c'est dans ce cadre que le syndicat va convoquer dans les prochains jours l'Assemblée générale extraordinaire pour que les pharmaciens se prononcent sur les mesures à prendre. Et je dois dire que nous n'excluons pas de fermer les pharmacies pour que le droit soit rétabli. Donc le syndicat invite les membres à répondre massivement à la convocation de l'Assemblée générale dans les prochains jours pour déterminer la conduite à tenir face à cette forfaiture. Et ce jour, nous allons demander aux pharmaciens de se prononcer. Et encore une fois, nous n'excluons aucune action qui serait respectueux des textes et des règlements, mais qui sont également à la portée des pharmaciens pour que la justice soit dite et que Mme Botch soit rétablie dans ses droits.